Hello à tous. Donc maintenant, on va parler du mouvement dans cette série de tutos Quake. Donc le mouvement sur Quake, c'est très particulier parce que dans la plupart des autres jeux, le mouvement est très très simple. Vous pouvez simplement souvent courir, marcher et parfois sprinter. Dans Quake, on a beaucoup de choses à savoir sur le mouvement. Incoming quad. Alors première chose à savoir, les différents personnages ont des vitesses de mouvement différentes. Alors, je vais activer d'ailleurs, euh, alors speedometer, ouais, Quad les, spawned. les indications de direction. Voilà, comme ça, vous allez voir les flèches quand j'appuie sur des touches différentes. Vous allez voir les flèches autour du viseur. Ça va vous aider. Donc, première chose à savoir, c'est que les persos donc ont des vitesses de déplacement différentes. Les champions légers vont avoir des vitesses de déplacement à 320 quand vous allez tout droit comme ça, ou tout droit, enfin, ou sur les côtés. Les champions moyens, comme j'ai là, 310. Et les champions lourds, 300. Merci pour le follow Nucleus 38. Donc, ces vitesses de mouvement, ce sont votre vitesse de déplacement de base, vraiment, si vous n'appuyez que sur les touches avant, arrière, et strafe, droite et gauche. Ça, c'est la vitesse de déplacement de base. Donc vous pouvez marcher. L'avantage de marcher, c'est que vous ne ferez pas de bruit. Mais vous allez marcher à 160. Et donc voilà, s'accroupir, c'est pareil, 160, et on ne fait pas de bruit. Et on change un peu sa inbox. Donc, voir quand on saute aussi, tout droit, on reste à 310. Donc, la particularité de Quake, c'est que quand vous allez appuyer sur avant et strafe en même temps, votre vitesse de déplacement va augmenter. Et quand vous allez tourner aussi le curseur comme ça, votre vitesse de déplacement va augmenter. Comme vous voyez là, on monte parfois jusqu'à 350 à peu près. 340, 350. Et quand on fait strafe plus les mouvements de souris, on monte encore. Donc, tout ça, ça va jouer aussi sur ce qu'on va appeler le strafe jumping. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez strafe jumper? Alors, si vous voyez, quand on saute tout droit, on 5 minute warning. reste à 310. Si on commence à appuyer sur les touches droite et gauche, Quad damage. la vitesse augmente. Et elle augmente pas mal d'ailleurs. Et ensuite, vous allez combiner tout ce qu'on vient de voir pour augmenter la vitesse de déplacement. Donc, vous allez courir tout droit, vous allez regarder un petit peu vers la gauche ou la droite, et vous allez appuyer sur la touche de strafe. Donc, droite ou gauche, comme ça, vous les voyez s'afficher à l'écran, pour augmenter votre vitesse de déplacement. Donc, par exemple, hop, je vais vous faire juste à gauche, par exemple, pour commencer. Donc, vous regardez un peu à gauche. Enfin, c'est une ligne droite, c'est un peu difficile ici de vous montrer parce que c'est une ligne droite, je suis obligé. Faudrait que je prenne un truc un peu plus large, voilà. Comme ça, à gauche. Alors, je change un peu de direction parce que c'est difficile de vous montrer bien. Voilà. Ici, vous voyez, vous continuez à regarder un peu vers la gauche ou vers la droite avec la touche de strafe activée. Et votre vitesse de déplacement augmente, et elle augmente beaucoup. On va retourner sur la ligne droite pour vous montrer. Tac. Voilà. Voilà, donc on va parfois, voilà. Ah, voilà, je vais vous montrer avec un saut parce qu'on peut bien voir à quel point ça augmente. Donc, l'idée, vous allez regarder, quand vous sautez, vous allez regarder un peu sur le côté, et vous allez appuyer en même temps sur avant, et sur la touche de strafe du côté où vous regardez. Hop, et vous voyez, la vitesse augmente beaucoup. Donc ça, c'est une technique qui va vous permettre d'accélérer votre déplacement considérablement. Juste en un saut,
Voilà, là on est monté à 560. C'est beaucoup. Sachant que votre vitesse de base, c'est 310 unités. Protection Vous l'avez quasiment spawned. doublé en un seul saut. C'est énorme. Donc, ce strafe jumping va vous servir à vous déplacer au travers de la map beaucoup plus rapidement que la normale. Donc, voilà. Et si on va en ligne droite comme ça, vous avez vu, on a monté à quasiment 800. Hop, on recommence. Et là, plus de 800, presque 900. Donc on n'a pas loin de tripler notre vitesse de déplacement au bout du tunnel. Si vous voulez vous entraîner, je vous suggère de charger la même map, Blood Covenant, et vous pratiquez sur cette ligne droite comme ça, le strafe. Hop. Et si vous voulez aller en ligne droite, parce que si vous continuez, vous êtes obligé de changer de direction. Si vous continuez dans la même direction comme ça, vous allez partir sur le côté. Ce qui est normal. Vous partez un peu sur le côté, tac, et vous allez manger les murs. Donc ce qu'il faut faire, quand vous voulez aller en ligne droite, c'est hop, juste avant d'atterrir, vous changez, et au lieu de bouger, on va dire à peu près, on est à peu près à quoi, 15, alors là on est à 15-20 degrés, peut-être jusqu'à entre 15 et 25 degrés sur le côté. Vous changez juste avant d'atterrir, vous changez de direction et vous ressautez juste avant d'atterrir au sol. Vous changez votre direction. Tac, 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 hop, comme ça. Et en même temps, vous changez les touches de strafe. Donc quand vous passez à droite et quand vous passez à gauche, vous changez la touche. Voilà. Gauche, droite, gauche. Et vous pouvez accélérer, comme ça. 1 minute warning. Et vous gagnez une vitesse énorme, parce que vous voyez, si j'ai envie par exemple d'aller de là jusque là-bas, on marche. C'est long. Tandis que si vous faites le strafe jumping, on y est beaucoup plus rapidement. Quad spawned. Très utile. Quad damage. Voilà, ça c'est essentiel. Si vous voulez jouer à Quake, c'est essentiel. Alors normalement, si vous laissez la touche de saut appuyée, vous gagnez moins de vitesse normalement. Alors je sais pas si ça se voit bien. Et du coup, il vaut mieux réappuyer à chaque fois sur la touche de saut à chaque fois où vous allez remonter. Donc on a la vidéo qui va couper là normalement. De toute façon, on va charger une autre map pour vous montrer le circle jump. Seconds in. 3, 2, 1. Fight. Nous voici sur Logbox. Donc pourquoi est-ce que j'ai chargé cette map? C'est pour vous montrer un autre aspect du déplacement qui s'appelle le circle jump, donc le saut circulaire, le saut en cercle. Parce qu'il y a un endroit très très bien pour pratiquer cette technique. C'est gentil de prendre le temps pour Ice Dream, t'as vu ça? Donc, le circle jump, qu'est-ce que vous allez faire? Le circle jump, donc, c'est une technique de strafe jumping, de saut, pour faire un premier saut plus rapide. Parce que si vous allez tout droit, vous commencez le strafe jumping, bah vous allez prendre de la place déjà. Le circle jump, c'est que vous allez vous positionner là où vous voulez. Donc vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de tirer. Généralement, on va pas fighter en même temps qu'on strafe jump parce que ça nous rend trop prévisible et trop sensible à l'inertie de notre mouvement et de celui que l'adversaire peut nous appliquer dessus. Donc, généralement, on ne se bat pas en strafe jumpant. Donc, vous êtes en train de juger. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous déplacer. Alors, plutôt que de... Par exemple, vous regardez vers là où vous déplacez. Plutôt que de faire ça, vous allez faire un circle jump. Vous allez faire tac, puis vous allez vous tourner. Et hop, et faire un mouvement comme ça. Donc, là, par exemple, si je veux aller là, je fais ça, j'y arrive pas. Parce que je prends pas assez de vitesse. Par contre, si je fais ça, je prends assez de vitesse. Tac. Ah, bon, j'ai raté. Vous faites ça comme ça, et vous prenez assez de vitesse. Tandis que si vous faites ça, ça marche pas. Donc, le circle jump,
Ça va vous permettre de sauter non seulement un peu plus loin, mais aussi de sauter plus rapidement, de prendre un petit peu de vitesse avant de commencer le premier saut. Donc ça ne vous prend pas vraiment de temps, il suffit que vous fassiez, par exemple, vous êtes en train de tirer, vous faites ça, tac, et ça marche. Donc, hop. Et pourquoi j'ai chargé la box? Parce que vous pouvez vous entraîner au circle jump ici. C'est parce que justement, si vous faites simplement un strafe jumping comme ça, j'ai failli faire un circle jump par réflexe. Si vous faites au strafe jumping tout simplement comme ça, vous n'avez pas assez de vitesse, tandis que si vous faites le circle jump, vous avez assez de vitesse. Bon, là je me suis un peu raté. J'ai pris Kill parce que c'est le perso le plus lent, mais bon, et Kill peut y arriver quand même. Donc n'hésitez pas à prendre Kill pour vous entraîner au maximum au circle jump. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner. Normalement, on peut même le faire là. Là, c'est plus loin en fait. Vous voyez, vous avez encore plus de distance, mais vous pouvez y arriver. Donc n'hésitez pas à vous entraîner au circle jump ici, avec Kill, donc qui est le perso le plus lent, et vous vous entraînez. Bon, là je suis un peu raté, j'ai sauté trop tôt. Donc n'hésitez pas à vous entraîner comme ça avec Kill. Alors comme ça peut paraître assez simple, mais en vrai ça l'est pas tant que ça. Celui-là il est un peu compliqué, il faut vraiment bien le faire. Mais vous vous entraînez au circle jump. Bon là je rate un petit peu, bon Kill est lent. Celui en fait en face du méga est assez simple à faire. Celui-là par contre est plus compliqué. Bon, généralement, ici, vous n'allez pas en avoir besoin, c'est vraiment juste de l'entraînement. Bon, j'ai très mal fait, mais voilà. Bon, moi aussi, des fois, j'ai encore un peu besoin de pratique. Mais le circle jump, tout à l'heure, en plus, je l'ai réussi plein de fois de suite. Voilà, comme ça. Entraînez-vous avec Kill de préférence, parce que c'est le perso non seulement le plus lent, il est à 300 de base, comme vous pouvez le voir. Et contrairement aux trois autres champions lourds, Sorlag, Clutch et Scalebearer, il n'a pas d'accélération. C'est vraiment, il n'a que le mouvement de base qu'il a. Donc, et hop, vous faites des circle jump comme ça. Et vous vous entraînez. Et vous allez voir que au début, vous n'allez pas y arriver. Et puis, au fur et à mesure, vous allez y arriver. Bon, là, c'était mauvais. 3, 2, 1, fight. Très bien, on a chargé. Ruins of Sarnath, donc c'est pour les escaliers, parce qu'il y a beaucoup d'escaliers différents sur cette map. Donc, les escaliers, c'est un peu particulier. Parce que, vous voyez, quand vous descendez des escaliers, vous tombez un petit peu comme ça. Vous avez pas un... Ça fait pas comme une rampe, en fait. On tombe petit à petit. Tandis que quand on les monte, c'est comme si c'était une rampe tout droit. Quand on tombe, c'est pas le cas. Donc, quand vous allez vous battre sur des escaliers, souvent, quand vous allez descendre, ça va vous faire des petits à-coups comme ça. Pop, 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 pop. Parce que quand vous allez monter, ça va être fluide, tout droit. Donc, la particularité des escaliers, c'est que du coup, vous allez avoir moins de contrôle, vous allez être considéré comme en l'air pendant un petit moment, et vous n'allez pas avoir autant de contrôle sur votre mouvement. Voilà, ça fait un peu saccadé, un petit peu boum boum. Tandis que quand vous avancez tranquillement vers le haut, c'est tout droit. Donc, ce qui fait que quand vous sautez avec les escaliers, voilà, vous avez un saut normal, comme ça. Tandis que quand vous montez les escaliers, vous allez avoir un saut à chaque fois que vous allez rencontrer l'escalier. Ce qui fait que vous allez beaucoup sauter. Il va y avoir beaucoup d'actions de saut quand vous êtes sur un escalier, donc plus vous allez vite, plus vous allez avoir de... Voilà, on a sauté beaucoup de fois en très peu de temps ici. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous rencontrez un escalier, vous laissez la touche de saut appuyée. Parce que sinon, vous allez pas y arriver. Tout simplement, si vous devez faire ça, vous allez galérer un petit peu. Donc, quand vous atteignez un escalier, hop, surtout avec de la vitesse, vous laissez la touche de saut appuyée. Comme ça, vous allez monter à chaque fois qu'il y a un saut à faire, voilà, ça va monter. Hop, et là, on laisse la touche de saut appuyée. Ici, c'est un endroit un peu particulier parce qu'il y a moyen
depuis les escaliers ici, d'aller tout droit et vraiment de ne pas se faire arrêter, voilà, par ça. C'est pas évident. Il faut vraiment prendre ces escaliers de manière très particulière. Il me semble que même les pros se ratent des fois. Donc, parce que vous voyez là, je me fais un peu arrêter des fois, alors qu'il y a moyen de le faire comme on vient de le voir, comme ça, tout droit, sans se faire arrêter. Et il y a moyen de le faire depuis tout en bas des escaliers. C'est compliqué. Ah, presque. J'ai été arrêté. C'est pas facile, donc n'hésitez pas à pratiquer un petit peu. Bon, c'est vraiment pas le saut le plus important. Vous allez avoir du mal à le réussir à chaque fois. Là, on est passé directement. Et donc, du coup, à chaque fois que vous allez rencontrer une surface, vous allez sauter. Vraiment, si vous laissez la touche de saut appuyée. Donc, je vais vous montrer, par exemple, sur Winds of Sarmath, un truc qui est très utile donc avec cette technique de saut ou de rester appuyé et de circle jump d'ailleurs, c'est ici. Vous voyez ici, je vais vous montrer ça normalement. On peut sauter comme ça et arriver ici. Vous avez une vue sur l'armure qui est là-bas et d'une manière générale, voilà, sur tout ce qui est tout cet angle-là, vous avez une bonne vue. Voilà, c'est une bonne vue. Donc, si vous montez normalement comme un galérien, vous faites quoi? Vous montez là, 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 et comme ça. Il y a moyen de monter plus rapidement. Vous montez là, vous faites ça. Donc vous utilisez votre circle jump pour monter à peu près ici. Voilà, parce que là, vous voyez, sinon on galère. Et vous l'avez beaucoup plus rapidement. Donc tac. Et vous avez vu sur une grosse partie de la map, et notamment ce qui est utile, parce que quand vous êtes ici, vous voyez déjà à peu près cette partie de la map. Ici, vous voyez tout droit, vous voyez pas grand chose. En bas, vous voyez pas en bas non plus. Tandis que si vous vous mettez ici, vous avez une très bonne vue sur cette partie de la map. Et vous avez la vue sur le railgun ici. Voilà. Donc ça, c'était le tuto déplacement de base. On va ensuite voir les déplacements spéciaux dans la vidéo suivante. Avec les déplacements donc spéciaux de héros, certains champions, j'ai l'habitude de dire héros, certains champions qui ont des déplacements spéciaux. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir tout ça. A plus!